Shalom Église, Shalom le peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je viens prêcher la parole de Jésus dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 66, le premier verset. Voici ce que déclare le Seigneur. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quel genre de maison pouvez-vous donc me bâtir? Et en quel genre de lieu voulez-vous que je me fixe? Alors, il dit, le ciel est son trône. Le ciel est son trône. Alors, devant le trône, il y a des marches devant le trône. Il y a des marches devant le trône. Voyez-vous votre fauteuil sur lequel vous êtes assis. Et le Seigneur dit, le ciel est son trône. Donc tout le ciel, vous le voyez. Et ce ciel, le Seigneur dit, c'est son marchepied. Le ciel est son trône. Le ciel est son trône. Ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, le ciel est son trône. Devant le trône, il y a des marches. Devant le trône, il y a des marches. Et Ézéchiel dit, j'ai vu le trône sous forme de l'homme. Sous forme de l'homme. L'homme, que lui l'a vu, il est le trône. Et le trône, c'est l'homme, dit le prophète Ézéchiel. Le trône, qui est le prophète, comme il a dit, le trône, c'est le Seigneur Jésus. Nous regardons, quand il a dit, j'ai vu le trône sous forme de l'homme. L'homme, c'est le roc. L'homme, c'est le rocher. Le rocher, c'est l'homme, roc. C'est Jésus. La Bible dit, le ciel se taille dans le roc. Donc, il y a des marches devant le roc. Il est donc le trône comme le prophète le dit. J'ai vu le trône sous forme de l'homme. L'homme qui est le rocher. Et devant le rocher, il y a les marches. L'échelle se taille dans le rocher. Ça se taille dans le rocher. Donc, il est l'étalon de mesure. Il est l'unité de mesure. L'homme Jésus. Que Ézéchiel dit, il a la forme d'un trône. Le trône, c'est donc Jésus. Alors, si Jésus est celui que la parole appelle le trône, dans quel ciel iriez-vous? Le ciel ici s'agit d'un homme. L'homme Jésus, c'est lui le ciel. De quel ciel iriez-vous? Dans quel ciel? Sinon le ciel, c'est Jésus. Jésus est le ciel. C'est lui qui a dit, je suis le soleil. Je suis l'étoile. L'étoile est où? Dans le ciel. Le soleil est où? Dans le ciel. Donc nous voyons ici, on parle du ciel d'un homme. Le ciel, c'est un homme. Et cet homme, c'est Jésus. J'ai vu le trône sous forme de l'homme. L'homme qui est le roc. Et l'échelle se taille dans le rocher. Comme devant le trône, il y a des marches. L'échelle se taille dans le rocher. Alors, celui qui vit le ciel dans les quatre êtres vivants, la Bible parle de l'aigle.
qui vit donc au ciel. L'aigle vit dans le ciel. Dans les 4 êtres vivants, on parle de l'aigle. L'aigle manifeste la nature céleste. L'aigle manifeste l'origine céleste. Il vit les hauteurs. Donc, c'est cela, vivre l'enlèvement. Il vit l'enlèvement. Nous sommes conscients et nous voyons ce que dit la parole de Dieu. Le ciel dont il s'agit, ce n'est pas le ciel qui est sur notre tête. Mais le ciel que nous parlons, c'est le ciel de l'homme. Celui qui a dit « Je suis le soleil, je suis l'étoile ». C'est le ciel d'un homme. Le ciel, c'est Jésus. Jésus qui est le ciel, il a la forme d'un trône. Donc il est le talon de mesure parce que l'échelle se taille dans le rocher. Il est le talon de mesure, il est l'unité de mesure. Il mesure sa parole. Ce que lui, il déclare que le ciel est son trône. Et Ézéchiel dit, j'ai vu le trône sous forme de l'homme. L'homme Jésus. Donc le ciel ici, ce n'est pas le ciel qui est sur nos têtes, mais le ciel dont on parle, c'est le ciel de l'homme. Celui qui a dit, je suis le soleil, je suis l'étoile. Dans quel ciel iriez-vous? L'aigle, il vit le ciel. Il vit les hauteurs. Il doit manifester la vie divine, la vie céleste. Comme dit Jacques, Élie, homme de même nature, c'est-à-dire la nature divine, la nature de Christ. Et là, il parle du ciel. Le ciel, ce n'est pas ce que prêchent les pasteurs, que nous irons à l'enlèvement. Dans les 4 évangiles, l'aigle, c'est la vie. Et l'aigle, dans les 4 êtres vivants, c'est celui qui vit le ciel. Il vit le ciel. Le ciel que nous appelons le ciel de la parole. Jésus est la parole. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Alors, nous sommes devant les faits accomplis. Devant les faits accomplis. Comme a parlé le prophète Ésaïe. Deuxièmement, Dieu incarne, il est l'incarnation de la parole. Dieu est l'incarnation de la parole. Il est l'incarnation de la parole. Dieu est l'incarnation de sa parole. Il incarne la parole. Cette parole qui s'est faite chair. Voilà pourquoi Jésus est descendu. Il est descendu dans la chair, dans la peau humaine. Il est descendu dans la peau humaine. Pourquoi il est descendu dans cette peau? Mais il a le corps, son corps spirituel, c'est le Saint-Esprit. Et lui, il est descendu dans la chair humaine. Parce que c'est un problème. Quel est le problème? Le Saint-Esprit, bien qu'il soit une vertu, le Saint-Esprit ne peut pas racheter, ne peut pas rédempter, parce que le Saint-Esprit, il n'a ni chair, n'a ni os. L'Esprit n'a ni os, ni chair. L'Esprit est immatériel. L'Esprit est incorporel. C'est pour cela qu'il faut un corps. Parce que le rachat, la rédemption doit passer par le sang. Donc il faut un corps humain. Voilà pourquoi il a porté le corps. Mais il est Dieu sur la terre. Il est venu accomplir Esdras chapitre 2, le verset 62.
Parce qu'il est sacrificateur. Tu ne peux pas être sacrificateur sans généalogie. C'est pour cela qu'on appelle Jésus le fils de David, le fils d'Abraham. Donc en tant que sacrificateur, il doit avoir une généalogie. Et tous ceux qui n'étaient pas inscrits dans le registre, qui n'avaient pas de titre généalogique, ils étaient exclus du sacerdoce. Alors, c'est un étonnement et c'est un scandale pour des frères musulmans. Oyo balobi ke Nzambe akoki kobota mate, bakoki kobota Nzambe te. Il est Dieu dans la chair humaine. Les gnostiques disent quoi? Les gnostiques ont dit seul le Saint-Esprit est bon. Donc Dieu seul, le Saint-Esprit est bon. Il ne peut pas créer le monde matériel. Parce que seul l'Esprit est bon. Donc lui, il ne peut pas créer le monde matériel. Le monde matériel, c'est-à-dire le matériel, le corps de Jésus. Il parle de Jésus. Donc le matériel, par conséquent, il est mauvais. Il est souillé. C'est pour cela. Dieu et le Christ ne peuvent pas s'unir en Jésus. Mais lorsque Jésus a dit aux disciples, que dites-vous aux gens? Que dites-vous au sujet de ce que les gens disent? Ces gens qui parlent, ils parlent des musulmans, ils parlent des gnostiques. Que dites-vous au sujet de moi, Jésus? D'autres ont échoué. Ils ont dit, tu es Jean-Baptiste. L'autre a dit, tu es Jérémie. Lorsqu'il pose la question à Pierre, il dit, Pierre, que dis-tu? Pierre dit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Dieu, homme créé, homme, Dieu, homme incarné, Dieu, homme incarné, dont les natures divines et humaines sont parfaitement unies. Sont parfaitement unis. C'est pour cela, quand vous regardez l'homme, en fait, c'est Dieu, mais il est dans la chair humaine. C'est un Dieu. Je prends le type ici pour illustrer. Regardez Isaac. Jésus prêche les Juifs disant, votre père Abraham a vu mon jour, a tressailli. Donc une sorte de résurrection. Il a tressailli. Une sorte de résurrection. Et ils se sont étonnés. Comment dis-tu que tu as vu Abraham alors que tu n'as pas 50 ans? Ils ont vu, Abraham a vu le jour de Jésus dans Isaac. Donc le véritable Isaac spirituel, c'est Jésus. C'est Jésus. Ils sont parfaitement unis. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. Sacrifie-le. Donne-moi ton fils unique. Et Jésus est aussi le fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils Jésus afin que quiconque croit. Donc c'est le fils unique dans les types qui s'accordent. Ils s'accordent dans les types et c'est une source vraie. La vérité, c'est une source vraie. C'est l'enfant de la promesse. Jésus a été promis, comme Isaac aussi a été promis. C'est le sol de la promesse, c'est le Saint-Esprit. Donc ils sont dans le sens que la parole donne ici, ils sont unis. Parce que Isaac, la promesse, l'enfant de la promesse, le sol de la promesse, c'est le Saint-Esprit. Comme Jésus. Donc ils sont unis. Dans la chair, Isaac est donc celui que nous appelons Jésus. C'est Dieu. Il a le Saint-Esprit dans le corps spirituel qui s'agit. Comme Jésus. Jésus est le Saint-Esprit. Mais il est dans la peau de l'homme. Cela était un scandale pour les Juifs lorsqu'ils ont dit comment un Dieu peut-il naître? Comment un Dieu peut-il naître?
Et c'était un scandale. C'était un scandale. Mais il est venu dans le fait du rachat. C'est pour cela qu'il a porté un corps. Il fallait racheter parce que l'esprit ne peut pas racheter. Amen. Il ne peut pas racheter. L'esprit ne peut pas racheter. Il faut le corps. Voilà pourquoi on parle du sang. Il a fallu un sang pur, le sang de Jésus, pour le rachat. Alors, nous comprenons que le ciel, je veux donner ici le coin du ciel. Le coin du ciel. La Bible dit le cosmos, montre que le cosmos, l'univers de Dieu, l'univers de la totalité, c'est par l'incarnation et la résurrection. Lorsqu'on parle de l'incarnation, c'est-à-dire Dieu, Dieu se fait homme et il reste Dieu dans un corps humain. C'est l'incarnation. C'est un coin du ciel. L'incarnation. Et l'autre coin du ciel, c'est la résurrection. La résurrection, où Jésus est confirmé, sa divinité était confirmée à la résurrection. À la résurrection. Donc c'est un coin du ciel. Alors, l'apôtre Paul le dit au sujet de la résurrection. Cette résurrection n'est pas matérielle. Ce n'est pas la résurrection corporelle. Ce n'est pas matériel. Mais cette résurrection est opérée par le baptême du Saint-Esprit qui est l'ascension vers Dieu. Qui est l'ascension vers Dieu. Dieu, c'est le Père. Jésus a dit, je suis le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Donc, il y a l'union parfaite. C'est Dieu, c'est le Christ, Jésus sur la terre. Il est Dieu. Et vous avez compris que l'enlèvement, lorsqu'on parle de l'enlèvement, quand on parle de l'enlèvement, Jésus, son ministère était ou tendait à l'ascension et au retour, à l'enlèvement et au retour. Ce que la Bible nous apprend, ce que la Bible nous prêche. Alors, le ciel est son trône. Le ciel est son trône. Cette résurrection n'est pas matérielle. C'est une résurrection purement intérieure. C'est une résurrection spirituelle. Cette résurrection est opérée par le baptême du Saint-Esprit qui est l'ascension vers Dieu. Où se trouve Dieu? Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est lui, le Saint-Esprit. Dans le ciel, il y a 3 témoignages. Il y a le Père, il y a la parole et il y a le Saint-Esprit. C'est le témoignage du ciel. Dans quel ciel iriez-vous? Celui qui vit le ciel, c'est l'aigle. Dans les 4 êtres vivants, c'est le ciel. Le ciel manifeste la nature céleste. La nature divine est manifestée par l'aigle. L'aigle vit les hauteurs. Donc c'est l'aigle qui vit l'enlèvement. Il vit l'enlèvement sur cette terre. Il vit l'enlèvement. Comment dis-tu que tu es enlevé alors que je te vois? C'est par la nature, parce que l'esprit incarne les natures divines ou humaines. Donc Dieu sur la terre, Jésus dans la chair humaine. Il était Dieu sur la terre. Il avait porté la chair. Il avait porté la chair. Pourquoi? Il avait porté parce qu'il fallait racheter. Mais il est Dieu. Vous imaginez, vous voyez que le ciel dont on parle, ce n'est pas le ciel que nous voyons sur nos têtes. Ce n'est pas ce ciel. Mais le ciel qu'il parle ici, c'est un homme. C'est Jésus. Et Jésus est la parole. C'est le ciel. Nous résidons à la rue Oyomi, 136. Nous sommes à la rue Oyomi, 136, à Petite Chose.
l'église Le Cri de l'Aigle. Nous sommes là et le numéro de téléphone, c'est le 06 632 31 76.